Alors, bonsoir, chers camarades peu d'Afrique. Je vous demande de faire le maximum de partage, car aujourd'hui, il y a de très bonnes nouvelles. Le Mali vient de se doter de nouveaux drones d'attaque et de surveillance. Je vous ai dit, hier ou avant-hier, que Assimi Goïta avait donné 2 mois aux terroristes et aux forces du mal de dégager du Mali. Il dit il ne veut plus les voir, ils n'ont qu'à quitter. Mais il a dit que lui, Assimi, il a des armes, il vient de se doter d'armes où il peut rester pour frapper en 30 secondes pour détruire les bases terroristes. En 30 secondes. Comme Poutine l'a dit, ils n'auront pas le temps même de cligner, de cligner les yeux. Et ils vont les frapper. Des drones d'attaque et de surveillance. Des drones de frappe turcs. Frère, de dernière génération. Je dis bien de dernière génération. Assimi Goïta vient de les acheter avec son argent. Chers camarades peu d'Afrique, ça s'applaudit. Partagez la vidéo au maximum, pompez les cœurs. Partagez la vidéo, pompez les cœurs. Demain, il y a une délégation, une forte délégation, une délégation de haut niveau de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens qui vont se rendre, je dirais, au Mali pour aller parler des 46 mercenaires de Draman Ouattara. Antonio Guterres, il a parlé des propos déplacés, des propos de fou. Père ce vieux là, il se niait. Mais nous, on ne se niait pas. Nous, on ne s'amuse pas les vieux polis. Les vieux polis, nous les mettons à la place. Matin, c'est pour son salut. Mon frère, toujours, la base Touré, Ini Tcheni Bradi, toujours présent. Partagez le direct au maximum, chers camarades. On va rentrer dans le visuel. Hey! Draman Ouattara, il a fait son conseil des ministres aujourd'hui, comme prévu, comme je vous l'avais dit. Ouais, il a fait son conseil des ministres. Voilà, donc, il dit qu'il va augmenter le SMIC. On va faire quoi ça? SMIC même, tu as augmenté, tu n'as pas augmenté, déjà on a chaud. On dit qu'il faut diminuer, la vie est chère, il faut diminuer. C'est ça, on te demande. Tu nous emmerdes pourquoi? Camarades, le direct, il faut le partager. Le direct, il faut le partager, camarades. Partagez au maximum le direct. Partagez le direct au maximum partout à travers le monde. Partout où vous trouvez, partout, Europe. Partagez au maximum la vidéo, partagez au maximum. Et aussi, on a appris, selon AIB, que des espions du petit Macron ont été expulsés du Burkina Faso. Donc tout ça, on va en parler, chers camarades d'Afrique. Ah non, le direct d'aujourd'hui, il n'y a pas de drap. Le direct d'aujourd'hui, il n'y a pas de drap. Et donc, nous disons à Ibrahim Traoré que le fait que son premier ministre s'est présenté à une télévision russe, c'est une déclaration de guerre selon Babylone. Ça, on ne pardonne. Babylone ne pardonne pas ça. Donc, s'il est assis, il n'a qu'à se lever. S'il s'est levé, puis il a arrêté, il n'a pas commencé à marcher. S'il est en train de marcher, il n'a pas commencé à marcher vite. Mais s'il est en train de marcher vite, il n'a pas commencé à courir. Parce que c'est une déclaration de guerre selon Babylone c'est-à-dire que de se présenter avec la Russie. Ça ne se pardonne pas. Ça ne se pardonne pas. C'est-à-dire que, je le dis très sincèrement, ça ne se pardonne pas. Donc, c'est une déclaration de guerre. Et donc, il doit très rapidement précipiter les pas. Il doit multiplier les pas pour aller vers la Russie. Je demande à Poutine de faciliter très rapidement les acquisitions. De faciliter très rapidement les acquisitions d'armes. Les actions d'armes et de faire très rapidement venir les instructeurs. Les instructeurs. Ah, on vient de m'informer aussi, à l'instant T, on vient de m'informer qu'il y a une tentative de coup d'État en Gambie. Tentative de coup d'État en Gambie. À l'instant T, on vient de m'informer qu'il y a une tentative de coup d'État en Gambie. Adama Barrow, on veut le taper.
En Gambie, il y a problème là-bas. C'est que si on va revenir sur ça, mais c'est qu'on veut donner là, on va commencer à essayer d'avoir chez camarades d'Afrique. Pas dans la vidéo, pas dans la vidéo. Bon, on connaît le bain. C'est moi celui-là. On va vous donner les informations très rapidement. Chers camarades d'Afrique, avant d'entrer dans la ville, on va commencer par le Maliba. On va commencer par le Maliba. Au Sénégal, Macky Sall est en train de faire des choses aux gens. Macky Sall est en train de faire des choses aux gens, mais on va en parler. Voilà. Adama Barrow, hey, il faut t'arrêter parce qu'ils vont te babou, ils vont te bongo, ils vont te popo. Camarades, écoutons le direct. ORTM. La source c'est ORTM. ORTM. Sont sûrs. 100% sûrs. On continue. Tout en image, le Mali qui se dote des drones de surveillance et de combat de dernière génération. TB2. Ces équipements viennent à renforcer les drones de type TB2, dernière génération de fabrication turque. Ça, la Turquie n'a pas encore fabriqué de drone plus dangereux que ça. Il attaque, il surveille, il attaque la nuit. Il éteint tout la nuit. Il éteint tout la nuit, puis il est là comme ça. Tu ne le vois pas. Même épervier, quand épervier passe dans le ciel, tu peux apercevoir épervier. Mais lui là, tu ne le vois pas. Il est calé comme ça et puis il te regarde. Et puis, hey, c'est pourquoi il vous a dit, Maliens, applaudissez. Applaudissez. Il y a dit tous les Maliens, tout le monde en pompe les cœurs. Tout le monde en pompe les cœurs. Tout le monde a pompé les gars pour Assimi Goïta. Tout le monde a pompé les gars. Si vous ne pompez pas les gars, on arrête direct là. Bon, direct est fini. On arrête parce que je n'ai pas de cœur. Hop, je m'en vais à la maison. Direct est fini. Je m'en vais. Vous ne pompez pas les cœurs depuis là. Je m'en vais à la maison. On continue, chers camarades d'Afrique. Voilà, il y a quelqu'un qui... Oh, peut-être à sauver le boing. Il a renforcé le vecteur aérien malien, présenté donc au ministre de la Défense et des anciens combattants lors de sa visite dans la région de Mopti. Ils ont été acquis grâce au partenariat entre la Turquie et notre pays. Des vols de reconnaissance ont été effectués donc en présence du ministre. Des vols de reconnaissance ont été effectués en présence du ministre. Sadio Kamara lui-même à Mopti, il est là. Et puis les drones sont là, puis ils ont soulevé les drones sont partis, puis ils sont assis dans la base, c'est-à-dire que dans la base des données, puis dans la tour de contrôle, ils sont assis. Hein? Frère, ils sont en train de voir les informations. Drone qui est là. Même quand il... Hey, Malien, à partir d'aujourd'hui, sachez parler au téléphone. Hein, parce que tout ce que vous dites là, on peut vous enregistrer. Hein. Les drones là, ils sont malades. Hein. Et que tu es en train de parler à ta copine là. Ah, il faut... Dès que tu dis Assimi, hop. Drone là, il signale. Automatiquement, on te suit. Pendant la durée à causer. En charge de la défense, le colonel Sadio Kamara et sa... Voilà. Vous voyez. Nous allons y revenir en détail. Vous voyez la base? Vous voyez la base? Prochaines éditions. Le Mali qui se dote. Donc, vous avez vu la tour de contrôle? Vous avez vu la tour de contrôle, non? Attends, je vous montre la tour de contrôle. Hey. Voici les ordinateurs qui sont installés là. C'est sur ces écrans-là que les images que les drones prennent là s'affichent. Ils sont assis là. Drone là, il n'y a personne dedans. Hein? Il n'y a personne qui monte dedans. Ils sont assis là. Assimi Goïta et ces gars à Mopti. Ils sont assis là. Il y a une base à Bamako. Il y a une base à Bamako. Il y a une base maintenant à Mopti. Donc, c'est cette base de Mopti là qui va faire le travail de Kidal. Là, les rebelles de MN là qui sont à Kidal là. Ah, Argabas, il faut parler avec les gars, laisser les armes. Parce que nous, on ne peut pas accepter d'arriver en mi-2023. C'est qu'au milieu de 2023, pendant qu'il y a encore des gens qui sont quelque part là, nous, on ne veut pas ça. Il faut que les armes soient laissées totalement. Si on ne veut pas laisser les armes au Djibouti, Wallah billahi. Si on ne veut pas laisser les armes au Djibouti, c'est moi qui vous le dis, chers camarades. Donc, non, you don't mind. Donc, de là, ils sont assis et puis ils surveillent. Les drones se lèvent. Les ordinateurs là, c'est eux en prend pour guider le drone. Va là-bas. Si on veut le stopper, on le stoppe. Pause.
puis il se calme comme ça. Et puis il filme. C'est-à-dire que des caméras laser à vision nocturne. Vision nocturne. La nuit, là, il voit clair. Toi, tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. La nuit. TB2. Merci, comme tu le dis, frère. La nuit, il te voit. Toi, tu ne le vois pas. Mais tout est affiché à l'écran. Donc, les mouvements des terroristes, on voit tout. La guerre, c'est les moyens. La guerre, c'est les outils. La guerre, c'est les armes. Voilà, et puis là, la guerre, c'est pas ouais. Tu es garçon, comment il faut pouvoir, toi, il faut pouvoir frapper 10 personnes. Mais petit PA, comme ça. 12 coups, il te fait dormir. La guerre, c'est les armes. Okay. Donc, il est assis comme ça, dans sa base, et puis il calcule, il regarde. Il regarde ici, il tourne la caméra comme ça, il regarde là-bas, il regarde où il avance. Il avance, il cherche, il suivait les mouvements, il regarde les mouvements. Quand il voit qu'il y a un mouvement suspect, tap, il fait les combinaisons, tac, et puis le drone est armé directement, depuis sa position. C'est le drone porteur de missiles. Le drone est armé automatiquement. Et il fonce sur la cible. Hein? Et puis, il calcule. Il met les données GPS dedans. Puis, il valide. Quand il valide comme ça, là, puis il appuie le bouton rouge. Frère, t'as pouille. Quand il met pouille, hein? Hop, il disparaît. Oh, les terroristes, là, ils ont cassé leur base comme ça. Et puis, ils tirent là. Ils tirent partout. Mais, il n'y a personne. C'est le drone là qui est venu le travail et puis il est reparti. Donc, il revient, on l'appelle, mais il revient à la base. Quand le drone, il revient à la base. Puis il y a un autre qui se lève pour surveiller. Surveiller. Quand il y a des moments suspects encore, on met les bases, puis on enclenche. Puis il va frapper. Quand il frappe comme ça, là, et qu'on voit qu'il n'a pas pu tuer tout le monde, on le fait monter en altitude pour ne pas que les armes, les balles puissent le toucher. On le fait monter en altitude, frère. Et donc, quand il monte en altitude comme ça, les unités FAMA qui sont dans les environs, on les appelle automatiquement. On leur donne les coordonnées GPS où les terroristes sont. À ce moment-là, il fait vision. Là, maintenant, il fait surveillance. Il a fini de frapper, non? Maintenant, il fait surveillance. Maintenant, on appelle les unités FAMA qui sont dans les environs. On dit, bon, voilà, les terroristes, on les a frappés. Il y a un groupe, il y a une colonne à moto qui va dans tel coin. Ils sont à tel niveau. Bon, qui est là? Bon, on dit, bon, voilà. Non, il y a telle unité ici, il y a telle personne avec cette unité ici. Bon, l'autre est là-bas. Ok, il faut les prendre en tenaille. Okay. C'est là maintenant, les unités d'ici, elles décollent. Les unités de là, elles décollent. Maintenant, on fait l'injonction à leur niveau, frère. Ça fait beau. C'est pourquoi aujourd'hui, les terroristes ne peuvent rien faire. Vous comprenez? Donc, c'est là maintenant, Assimi, il leur donne 2 mois de quitter. 2 mois. 2 mois. Et donc, Ibrahim Traoré, il a bien fait de courir pour aller vers la Russie. Avec son premier ministre, il a bien fait. Parce que tous ceux qui sont au Mali, là, ils allaient fuir pour aller chez toi. Et donc, j'ai dit aux Nigériens qui sont là-bas, Niger. Bon, Ibrahim Traoré est parti vers là-bas. Mais, tout n'est pas encore bien conclu avec Ibrahim Traoré. Mais, j'ai dit à Ibrahim Traoré de continuer, de foncer, et demander à Poutine de faciliter l'accession à tout ce que Ibrahim demande. Il faut lui donner tout. Tout ce qu'il demande, donne-lui. Donc, quand Assimi va frapper, Ibrahim va frapper, eux, ils vont faire la jonction. Mais les terroristes vont partir chez toi, au Niger. Donc, ils vont trouver le Niger là-bas. Ils vont trouver les Nigériens là-bas, ils vont commencer à les frapper. Ah donc, les Nigériens, voilà, on va nous donner comme information. On dit qu'il y a une tentative de coup d'État en Gambie. On ne sait pas si ça a marché ou si ça n'a pas encore marché. C'est Franck Vega qui donne l'information. En temps réel. En temps réel. Franck Vega vient de confirmer en temps réel. Donc il faut aller là-bas, il faut aller le frapper. Il faut commencer à marcher contre Bazoum. Commencer à manifester contre Bazoum. Il n'a rien dégagé. Tu ne peux pas aller vers les alliés. Avec ta bouche. Il n'a qu'à dégager. Malien devient Nigérien. Il n'a qu'à quitter ici. Ce Côte-d'Ivoire là. On ne veut pas le voir. C'est ça qu'il a fait. Donc, voilà les drones. Frère, ça c'est rien d'abord. Ce qu'on vous a montré ici là, c'est rien.
C'est rien d'abord. D'autres bases sont en train de se créer. D'autres bases indépendantes. Frère, des unités autonomes sont en train de se créer partout à travers le Mali. C'est-à-dire que des unités qui peuvent frapper même sans demander, même sans dire bonjour à Assimi Goïta. Et ils foncent. Sadio Kamara n'a même pas besoin de leur donner ordre. Ils foncent en même temps. Ils ont les avions dans leur base. Ils ont les chars. Ils ont tout dont ils ont besoin. Les armes mobiles, les armes aériennes. Frère, les AK-47, les 12-7. Frère, les chars T-39 soviétiques, frère. Je te dis, réactualisé, mise à jour 2022. Frère, n'était pas des armes de pointe, des armes étaient telles, frère, telle une attaque éclair. Assimi Goïta et ses éléments peuvent se fondre sur qui que ce soit, à quelque moment que ce soit. À n'importe quel moment, il peut te trouver là-bas, il peut te frapper. Aujourd'hui, je vous le dis, en vérité, 2023 qui est là, 2 mois et trop, terroristes vont quitter le Mali. Je demande aux populations de Bankas de serrer leur cœur. Je demande aux populations de Menaka de serrer leur cœur. Parce que nous avons l'espoir à l'horizon. Aujourd'hui, la victoire est à portée de main. Assimi Goïta viendra nous donner la victoire. Wallah et Bilal, chers camarades d'Afrique. On vous a dit, ayez courage, ayez foi en ce monsieur. Assimi, on a confiance en lui. Wallah et Bilal, je suis très content. Très content. Partagez le direct. Pompez le cœur. Poids. Yo péréré. Partagez la vidéo. Camarades, c'est de ça qu'il est question. Alors, donc, on n'est pas reparti du Mali. On continue avec le Mali. Mali-Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, en conseil des ministres aujourd'hui, a décalé, a mobilisé une délégation de haut niveau pour aller chercher les 49 mercenaires, les 46 mercenaires restants au Mali. Alors donc, ils se rendront là-bas demain jeudi 22, 12e mois 2022 à Bamako. Et donc, ils se rendront là-bas pour parler des 46 mercenaires restants à Bamako. Et donc, on nous dit que Assimi Goïta, on nous dit que les Maliens, Assimi Goïta est dans une bonne disposition pour accepter ou pour ne pas accepter. Mais nous disons que Assimi Goïta est tellement franc dans ses affaires. Il a posé des conditions. Ah, merde, c'est quoi ça? Arrêtez d'emmerder les gens. Ils sont dans leur direct. Arrêtez de les emmerder. Ça veut dire quoi ça? Ah donc, demain, des gars de Draman iront là-bas. Je suis Assimi Goïta pour aller parler des 46 mercenaires. Et donc, pour faire un coup de pression sur Assimi, qu'est-ce qu'Antonio Guterres fait? Antonio Guterres, dans son rapport aujourd'hui, dans son rapport annuel, parce qu'on a en fin d'année là, dans son rapport annuel, il dit que c'est une erreur bureaucratique qui a causé le problème des 46 mercenaires. Une erreur bureaucratique. Oh! Antonio Guterres, mais bureaucratique même est étonné. Erreur bureaucratique même est étonné. Comment erreur bureaucratique peut remplir un autre aéronef avec des équipements de guerre, des armes de guerre, des armes de destruction massive, des RPG, des gens qui vont surveiller un petit enclos viennent avec des RPG. RPG là, tu veux quoi ça? Toi, tu es vigile. Tu es venu pour surveiller la cour des gens. Toi, tu fais quoi avec RPG, avec lance-roquette? Tu fais quoi avec lance-roquette là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire avec lance-roquette? Et qu'est-ce que tu vas faire avec 12-7? Qu'est-ce que tu vas faire avec AK-47? Qu'est-ce que tu vas faire avec DCA? Tu vas faire quoi avec ça?
Nia, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Antonio Guterres. Antonio, qu'est-ce que Draman est allé faire avec ça là-bas, là? Je suis Assimi Goïta. Parce que, j'ai dit, ce vieux, il filme bon. Lui là. Si lui là, il filme pas bon, ça m'étonner. Lui là, c'est un ancien fumeur de bon dans le couloir des gens. Dans le couloir là. Dans le couloir des bâtiments là. Il faut se cacher pour fumer de drogue là-bas. Lui là, Antonio Guterres. Est-ce pas fumer de drogue dans l'escalier des gens? Antonio Guterres, c'est un fumeur de parents dans l'escalier des gens. Mais, ils vont, si moi je mets de travail, j'ai dit de le cocota. Frère, c'est Antonio Guterres, il nous emmerde. Donc, pour faciliter la libération, pour faciliter, je dirais, la négociation par les Dramanistanais, donc Antonio Guterres a profité pour mettre ça dans son affaire, dans son rapport aujourd'hui. Mais nous, on s'en fout. Si tu veux là, il faut pas être, il faut fumer de drogue là. C'est la café. Moi, ça dit de ta bouche et puis de ta bouche et puis de ton nez. Hein. Mais c'est la café par tes oreilles. Seul là, les conditions sont les conditions. Si Draman Ouattara ne remplit pas les conditions, on ne les libère pas. C'est ça qui est la vérité. Mais Draman va prendre Dra, qui a mieux dans le coco, cher camarade. Toujours au Mali. Ablaï Maïga, il dit, les ONG là, les ONG et les fondations du Mali doivent opérer au Mali désormais sous un, voilà, en cherchant l'avis, c'est-à-dire en demandant l'avis de l'État malien. Le gouvernement malien, toi tu es ONG non? Tu vas aller donner manger aux gens non? D'accord, on n'a pas dit non, hein, mais il faut aller prendre autorisation auprès des autorités. Frère, je suis ONG. Bon, j'aimerais donner l'eau aux gens, quelque part là-bas. On n'a pas dit non. Il faut venir prendre autorisation, on va t'accompagner. On va te donner au moins 2 éléments qui vont t'accompagner, et puis tu vas leur donner l'eau. C'est l'eau que tu vas donner, non? Bon, on va t'accompagner là-bas. C'est ça, le mécanisme là, qui fait trembler les gens. Parce que c'est les mêmes ONG qui mettent lait en poudre, bonbons, brosse à dents, purgeois, dans un carton. Quand tu vois là, ils vont c'est humanitaire. Mais à côté de ça, il y a des caisses, il y a armes, il y a drogue, il y a l'argent, tout ça c'est dedans. Pas être donné aux terroristes. Donc, maintenant quand tu es parti là, nous on t'accompagne. Les caisses que tu as à prendre là, nous on voit qu'il y a dedans. Ceux à qui tu as donné, on voit. Donc, voilà le nouveau mécanisme qui a été mis en place. Dieu, il y a les autorités maliennes qui sont là, c'est Dieu qui les a oints. Dieu les a créés. Dieu les a mis ensemble. Et ils s'aiment. Et il y a l'amour, il y a l'entente qui règne entre eux là-bas. Denis S. soit salué. C'est ça la réalité. Camarade Ben Afrique, toujours au Mali. Le rapport du Mali, le rapport du mois de novembre, il y a eu 149 vols aériens. Vols aériens en tant que moi. 133 terroristes qui ont été neutralisés. 133. 90 motos saisies, etc. Donc, déjà, ça c'est bon. Mais on sait que ce n'est pas le nombre exact. Le nombre exact de terroristes neutralisés qu'on donne. Nous, on sait. On sait combien de terroristes qui sont neutralisés par colonne. Camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage. Continuez à partager. Alors, Burkina Faso, on dit, il y a 2 espions français qui étaient en train de se cacher pour faire des photos, etc. Faire des renseignements, etc. Ils ont été expulsés. Nous disons bravo. Mais nous disons, Ibrahim, le fait que ton premier ministre se soit présenté avec les gens,
avec la Russie. C'est une déclaration de guerre. Donc, si tu penses que, comme bon qu'on a crié, envoie-nous une vidéo, que tu vas envoyer une vidéo et puis t'asseoir. Non. Si tu t'assois, tu vas prendre balle perdue. Comme ils ont attaqué Assimi, ils vont doubler contre toi. Et tu sais que dans ton sac restreint, il y a trop de bâtards dedans. Il y a trop de cojou dedans. Il faut les dénoncer. Dénonce-les. Dénonce-les dès maintenant. Dénonce-les. Et il faut courir pour aller là-bas. Venir faire une ceinture de sécurité autour de toi d'abord. Et maintenant, foncer sur le terrain. Donc, toujours au Burkina Faso, il y a, on dit, des combattants terroristes qui ont causé hier, mardi, des dégâts matériels à Sapsé dans le BAMS. Nous avions eu cette information, mais nous n'avons pas, même les images, mais nous n'avons pas parlé dessus. Nous n'avons pas communiqué dessus parce que nous avons vu que les autorités burkinabés, effectivement, vont dans une bonne dynamique que nous souhaitons. Donc, ce que tu souhaites, si le gars il fait ça, pourquoi dans la guerre? Tu l'attaques pour qu'il devienne comme ça. Mais s'il devient comme ça, pourquoi dans la guerre? C'est ça. Nous sommes des personnes, je dirais, conséquentes. Nous sommes des personnes véridiques et pragmatiques dans la politique. Voilà, nous ne sommes pas des personnes qui se laissent manipuler. Nous ne sommes pas des personnes influençables. Ça, il faut que les gens l'acceptent. Bon, on connaît, il n'est pas influençable. Ça, c'est ça qui est la vérité. Donc ces terroristes-là ont été neutralisés. Ils ont tous été neutralisés par des frappes aériennes aujourd'hui. Ils ont été neutralisés par des frappes aériennes. Voilà. Par de l'armée burkinabé selon l'AIB. Donc, nous disons bravo à l'armée burkinabé. Nous disons bravo à Ibrahim Traoré. Nous disons force à Ibrahim Traoré. Nous disons force, en tout cas, au Burkina Faso. Chers camarades d'Afrique, quand on quitte là-bas, et nous demandons ici, avant de quitter le Burkina Faso, à Ibrahim Traoré de laisser les ONG circuler. Il faut les ONG, là, il faut les laisser manifester. Laisse-les manifester. Est-ce que vous comprenez ça, Ibrahim Traoré? Est-ce que tu as compris, mon frère? Camarade combattant, camarade, je te dis, les ONG là, la société civile là, il faut la laisser manifester. Laisse-la manifester. Ça ne me plaît pas quand tu les... Ça m'envoie toujours des interrogations. Laisse-les manifester. Laisse-les. Voilà, donc ça, je pense que tu as compris. Camarades d'Afrique. Alors, donc, voilà, Macky Sall est parti dans un village. Les villageois n'ont que leur terre pour se nourrir. Macky Sall dit, leur terre là, il va donner ça aux orpailleurs, aux entreprises d'orpaillage. Eux, ils vont travailler leur terre là. Bon, les habitants n'ont qu'à partir au champ. Ils n'ont qu'à rester à la maison, ils vont mourir de faim. Donc, les habitants se sont levés pour dire non. Et quand ils ont dit non, voilà ce que Macky Sall leur a fait. Attends la vidéo.
Donc, Macky Sall a envoyé la police pour les réprimer. Ils sont allés brûler leurs cases, leurs maisons, tout ça. Pour qu'ils quittent là. Ils quittent les lieux. Voilà l'Afrique. Donc, nous demandons aux Sénégalais de se lever contre ce Waworo là. Donc, camarades peu d'Afrique, voilà un peu. Donc, on va revenir avec l'information de comment on appelle, Adama Barrow de la Gambie. Là. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Si effectivement il va tomber ou pas. Parce que il n'a qu'à Fata. Donc, il y a tentative de coup d'État en Gambie. Tentative de coup d'État en Gambie. En temps réel, vous donne les informations. Chers camarades d'Afrique, et aussi en Côte d'Ivoire, les étrangers qui n'ont pas encore la nationalité ivoirienne, on les prend, on dit de façon frauduleuse, on va les faire enrouler. Nous leur disons ceci, camarades, chers frères, vous n'êtes pas obligés de vous laisser instrumentaliser comme des bétails électorales à la guise de ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez? À la guise des personnes. Il faut, vous là, il y a un circuit. Il y a un circuit normal pour avoir votre nationalité ivoirienne. Pour avoir les certificats, pour être ivoirien là, il y a des circuits qui sont là. Si tu t'es marié avec une femme ivoirienne, tu peux avoir la nationalité. Et si tu as des possessions dans une localité ivoirienne, peut-être tu as des champs. Tu prends les papiers de tes champs là, tu vas à la justice, tu dis tu veux devenir ivoirien, à la préfecture, tu vas avoir la nationalité ivoirienne. Le juge va voir. Mais si vous laissez manipuler par ces personnes-là, qui vous utilisent aujourd'hui pour aller voter seulement, mais demain là, vos papiers là, on peut mettre fraude dessus. Vous comprenez? Donc il faut rentrer dans le circuit normal, avoir tous les papiers à vous. C'est au moment des élections qu'on vous cherche. Pour aller vous enrôler pour que vous deveniez ivoirien. Mais ivoirien, vous devenez là. Mais il y a des traces. Il y a des traces. Mais si on vous récupère dans ça, vous avez vos papiers, vous avez comment? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, les gars. Quand ils viennent derrière vous comme ça, là, dites-leur, vous avez des avocats de séjour, restez avec ça. Maintenant, si vous êtes prêts, vous-même, de vous-même, pour aller faire, il y a des démarches à suivre. Et les démarches, suivez ces démarches-là pour devenir ivoirien. Ben, ce problème est tellement un problème mineux que souvent tu n'as pas envie de parler dedans. C'est ça la réalité. Tout le monde peut avoir un papier ivoirien. Tout le monde peut être ivoirien. Il y a des Libanais qui sont ivoiriens. Des Libanais qui sont ivoiriens. Des Tunisiens qui sont ivoiriens. Des Marocains qui sont ivoiriens. Mais ce n'est pas vous à la peau noire, vous ne pouvez pas devenir ivoirien. Ils vont juste demander. Demander. Babou a dit, tu demandes, je te donne. Tu demandes la nationalité, je te donne. Demandez. Ne restez pas derrière ceux-là comme des moutons électoraux. On vous utilise et on vous jette. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Peut-être demain, là, les traces vont rester. Et vous serez poursuivis par la justice pour ça. Pour fraude. Pour faux, usage de faux. Vous pouvez être poursuivi pour ça. Donc, suivez rentrez dans le circuit normal. Rentrez dans le circuit normal. Et Draman, c'est de façon erronée qu'il s'adonne toujours à ça. En 2010, on pouvait dire que tu pouvais enrôler les étrangers de la CEDEAO pour gagner. Mais en 2022, tu ne peux pas. Parce que eux là, les Maliens là, il n'y a pas Malien qui va te voter. Tous les Maliens en WhatsApp, leurs compatriotes du Mali là, leur disent ce que tu leur fais. Ils ne peuvent pas te voter. Les Maliens ne te voteront pas. Les Ivoiriens maliens, ils ne te voteront pas. Donc, moi, souvent même, quand je vois, je me dis, il est en train de travailler pour nous. Parce que les Ivoiriens maliens, les Ivoiriens burkinabés, ils savent qui tu es aujourd'hui. Tout le monde sait.
Tout le monde sait qui tu es. Donc, ils ne te voteront pas. Peut-être 2% qui sont dépaysés, qui sont sans dignité, qui ont honte de leur village, qui ont honte de leurs origines, comme Hachi Patrick qui est mauritanien. Hachi mauritanien là. Donc, il y a certains qui ont honte de leurs origines. Mais ceux qui sont fiers de leurs origines, ils ne te voteront pas. Parce qu'ils savent qui tu es. Les Maliens là, ils ne te voteront pas. Et je leur demande à nos amis maliens de rejoindre le PPACI. Les amis, partagez la vidéo, chers camarades. Partagez la vidéo, pompez le cœur. Partagez, pompez le cœur. Les Ivoiriens maliens là, qui sont en Côte d'Ivoire, ne votez pas Draman. Ne le votez pas. Ne votez aucun candidat de Draman. Kadia Kamara, ministre d'Adougou, ministre Ouaouaro de Draman, elle est candidate à la mairie à Bobo. Encore la votez. Ne la votez pas. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas bien. Elle insulte votre pays d'origine. Elle insulte, elle méprise votre pays d'origine. Ils ont interdit le concert de votre compatriote, Mariam. Ils ont interdit le concert de Mariam ici. Devant tout le monde. Vous ne pouvez pas la voter. Encore la voter. Même si elle vous donne l'argent, prenez. Même si elle estime encore que vous êtes son Margot, faites-la croire que vous êtes toujours derrière elle, mais prenez son argent dans l'isoloir. Vous serez seul face au bulletin de vote. Et ça, à ce moment, vous allez la sanctionner, vous allez la punir, vous allez faire payer au gouvernement dramanistanais. C'est ça qui est la vérité. Quand vous êtes dans l'isoloir, vous seul, avec le bulletin de vote, c'est à ce moment-là que vous allez dire vraiment pourquoi tu as insulté mon pays d'origine. Je vais te montrer Camille dans le coco. C'est ça qui est la réalité, chez camarades d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi je pense que aujourd'hui, Draman a fait enrôler les gens, mais ce qui n'est pas bien, c'est que Draman, ils vont ramasser des gens à Bobo. Ils vont ramasser des gens à Bobo, ils les envoient là-bas, dans un autre village. Après, ils les prennent là-bas, ils les ramènent à Bobo. Mais, allez que tu as fait pour les enrôler à Bobo là, et pour les enrôler dans ton village là. Mais, les gens ne sont pas fous. Tes concurrents là, ils ne sont pas fous. Quand tu vas revenir avec eux pour venir voter là, c'est là le cas ne va pas bouger. Le cas ne va pas s'ouvrir. Parce que tu ne peux pas venir voter dans une commune où tu n'as rien à faire. La commune là, tu n'es plus là-bas. Tu n'as rien à faire là-bas. Oui, tu n'as rien à faire là-bas. Pourquoi tu vas décider du destin des personnes qui vont vivre là-bas? Toi, t'es qui? Où tu habites là? Reste là-bas. Reste là-bas, vote là-bas. Donc, je demande aux camarades de veiller à ça. Si les cas arrivent, que les cas ne souffrent pas, et je demande aux transporteurs, les gars, ne rentrez pas dans ça. Parce que c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. En période électorale, la tension monte. Donc, de grâce, suivez la Constitution, suivez les textes de la CEI. Quelqu'un qui vit à Bobo doit voter à Bobo. Il ne peut pas aller voter à Diara. C'est impossible. C'est ça qui est la vérité. Donc, je demande aux Ivoiriens maliens, aux Ivoiriens burkinabés, aux Ivoiriens guinéens, aux Ivoiriens ghanéens, aux Ivoiriens libériens, aux Ivoiriens nigériens, de regarder en face et de basculer vers le panafricanisme. Et aujourd'hui, le panafricain de tous les temps, il est en Côte d'Ivoire, notre opa, notre doyen, notre papa, le papa des panafricains. Il s'appelle Gbagbo Laurent, il est en Côte d'Ivoire. Son parti s'appelle le PPACI. Vous devrez prouver aujourd'hui aux yeux du monde que le panafricanisme a atteint un niveau. Pour prouver ça, votez les candidats. Votez les candidats de Gbagbo Laurent. Les candidats que Gbagbo Laurent vous montre, votez-les. Camarades, pompez les cœurs, partagez la vidéo. Le direct est trop attaqué. Partagez.
pomper les cœurs, partager. Pomper les cœurs, partager. Donc, c'était un peu ça, chers camarades. Je vous dis merci. Merci et merci encore de m'avoir suivi. Peut-être Dieu va sortir après, on ne sait jamais. Voilà. Mais, ce que sûr, on attend. Si les choses évoluent du côté de la Gambie, je viendrai vous donner des informations. Pour l'heure, je vous remercie. Diakité, Siaka Diakité, merci. Ne votez pas pour Draman. Ne votez pas. Ivoiro malien, Ivoiro burkinabé, ne votez pas pour les candidats de Draman. Ne votez jamais pour eux. On est ensemble. Je vous aime, chers camarades. Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Go Carré Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya, soutien à Fossé Touadéra, soutien à André Rajona, soutien à Ibrahim Traoré. Merci, on est ensemble, chers camarades. Ciao, ciao. Pompez les cœurs, partagez. Continuez à propager la